En prévision de la comptabilité des futures factures, nous allons créer quelques tiers clients et fournisseurs. Avant la création de ces tiers, nous allons définir et vérifier la codification des fiches tiers, les modes de règlement, les champs statistiques, les informations libres et les comptes collectifs. Dans un second temps, afin d'optimiser la gestion des tiers, notamment pour la relance client, nous allons créer les principaux modèles de règlement. Nous pourrons ainsi créer des fiches tiers complètes. Personnalisons la liste des tiers pour afficher les informations les plus pertinentes. Passons à la mise en application dans notre base de données Technique Conseil Bois. Avant de créer les tiers, nous allons procéder au paramétrage. Allez dans le menu Fichier, Paramètres Société. Dans le menu Fichier, Paramètres Société, bouton tiers. Dans le bouton tiers, Codification. Vous pouvez ici définir la codification de vos tiers. Souhaitez-vous saisir manuellement la codification ou bien en automatique? Dans ces cas-là, on prend la liste déroulante automatique. Quand on choisit automatique, ici, il faut définir la longueur du compte, sachant qu'un compte tiers peut faire jusqu'à 17 caractères. Vous pouvez très bien dire 10. Dans ces cas-là, vous ne pourrez pas faire des comptes tiers plus de 10 caractères. Vous pouvez également choisir manuel avec racine. En mettant manuel avec racine, vous allez définir également une longueur et ensuite renseigner une racine. Par exemple, C pour client, F pour fournisseur. Pour Technique Conseil Bois, la codification est manuelle. On peut le définir cette codification sur les clients, les fournisseurs, les salariés et autres. Ensuite, dans tiers, vous avez également mode de règlement. Dans les modes de règlement, nous avons déjà quelques modes de règlement. Chèque, virement, espèces, LCR, prélèvement, carte bancaire. Vous pouvez créer d'autres modes de paiement. Par exemple, PayPal, au lieu de carte bancaire précisée, Mastercard, Visa, etc. Il suffit de renseigner là, tout simplement, l'intitulé de ce mode de paiement et ensuite de faire enregistrer. Vous l'avez créé par erreur, vous le sélectionnez, vous le supprimez. Ensuite, vous avez également des champs statistiques. Il vous est possible ici de créer des champs statistiques qui pourront être utilisés lors des différentes éditions pour des ruptures spécifiques. Dans notre cas, nous allons créer deux champs statistiques tiers, un qui sera tout simplement client et le deuxième qui sera particulier, qui nous permettra de définir quels sont les clients, quels sont les, pas particuliers, distributeurs. Distributeurs, voilà. Donc, qui sont les clients particuliers et qui sont les distributeurs. Ensuite, vous avez également ce qu'on appelle des informations libres. Les informations libres, ce sont des informations qui vous permettent de compléter la fiche du tiers. Par exemple, capital souscrit du tiers, date de création, etc. Là, on va en créer un tout simple qu'on va appeler commentaire, qui sera de type texte, puisque les informations libres peuvent être de type texte, de type montant, valeur, date, date longue. Alors date, c'est tout simplement 6 caractères, date longue, c'est sur 8 caractères. Et enfin des tables pour définir des énumérés. Au niveau du texte, la longueur maximum, c'est 69. Donc là, on va mettre 69 et enregistrer. Et enfin, vous avez également les comptes collectifs dans lesquels sont déjà paramétrés donc sur la partie de gauche client, où on voit ici CL pour client et le compte collectif, c'est automatiquement le 411 000 avec 8 caractères. Pour les clients et faire recevoir, c'est du 413. Vous pouvez en créer d'autres. Si vous souhaitez mettre par exemple, ici on a fournisseur, on peut mettre fournisseur IMO. Et dans ces cas-là, on préciserait pour les fournisseurs IMO le 404 000. On l'a également pour les salariés et autres. Une fois que vous avez défini les paramètres société client, vous pouvez créer les modèles de règlement. Menu structure, modèle, modèle de règlement.
Ces modèles de règlement pourront être repris lors de la création des fiches tiers. Donc on va créer différents modèles de règlement. Par exemple, on va en mettre un qu'on va appeler CB comptant. Donc c'est paiement comptant, on va mettre même paiement comptant CB. On va faire ajouter. En faisant ajouter, je vais pouvoir ici dire que c'est du comptant, jour net, et non pas par chèque, mais bien par carte bancaire. OK. Ensuite, je vais créer mon chèque, mon paiement en 2 fois, 30% au comptant et le solde à 30 jours net. Donc, nouveau. Là, je peux mettre par exemple paiement 2 fois. Vous mettez l'intitulé qui vous semble le plus clair ou alors, tout simplement ici, mettre chèque 30%. Alors, on va mettre plutôt comme ça. 30% comptant chèque et solde 30 jours net. On va abréger si j'ai plus assez de place pour le libeller. Et solde 30 jours net. Donc on va faire ajouter. Donc là, comme c'est 30%, on précise bien 30 et le signe pourcentage. Si on laisse 30, il va considérer que c'est une valeur. Donc si le montant est de 1000, pour le premier paiement, il va accepter 30 €. Donc là, on met bien le pourcentage, donc au comptant par chèque, et la deuxième ligne. Donc là, on est à 20 jours. Non, c'est 30 jours. Dans l'intitulé, je me suis trompée, c'est bien 30. Voilà. Et 30 jours net par chèque. Et ici, il nous a bien mis le logo de l'équilibre. OK. Ensuite, on a les paiements à 15 jours net par prélèvement. Donc, nouveau. Donc là, on va mettre 15 jours net prélèvement. On fait ajouter. Donc là, pareil, c'est 15 jours net. Et on choisit le mode prélèvement. C'est pourquoi il faut créer les modes de règlement avant de créer les modèles de règlement. OK, on va poursuivre puisqu'on a différents modes. On a virement à 30 jours net, donc 30 jours net virement. Pareil, 30 jours net. Et là, on choisit virement. OK. On a également chèque 30 jours fin de mois le 10. Donc, chèque 30 jours fin de mois le 10. Ajouter, donc là 30 jours fin de mois le 10. Alors, au niveau des conditions, on a jour net, fin de mois civil et fin de mois. Jour net, pas compliqué, le paiement se fait le 2, on calcule 30 jours net à partir du 2. Si on prend fin de mois ou fin de mois civil, le résultat est différent. Fin de mois, il va calculer en fait à partir du 2, 30 jours, et il va aller jusqu'à fin de mois. Ce qui veut dire que par exemple, si mon jour d'écriture c'est le 10 plus 30 jours, on va arriver en fait, si on prend par exemple au mois de février, on arrivera au 31 mars au niveau du paiement. Alors que fin de mois civil, il ne va pas partir du 5, mais de la fin de mois. Donc du 5 février, il partira du 28 février. 30 jours, ce qui nous fera le 31 mars. Voilà comment fonctionne jour net, fin de mois civil et fin de mois. Donc là, on a dit 30 jours fin de mois le 10, c'est un jour de tombée. OK. Et enfin, on a 30 jours net par chèque. Et donc là, pareil, 30 jours, chèque. On vient de créer nos modèles de règlement. On va pouvoir aller créer nos différents tiers. Pour créer les différents tiers, vous devez aller dans le menu Structure, Plan tiers. Pour créer un tiers, il suffit de cliquer sur le bouton Nouveau ou alors sur le bouton ici Ajouter ou voire même la touche CTRL-J.
La fenêtre s'ouvre et on va pouvoir renseigner notre compte tiers. Donc, mon premier tiers, ça va être Chaleur-Bois. Donc là, je vais aller au niveau de l'intitulé. Il est bien typé client puisqu'il s'agit d'un client. Je vais renseigner ici son intitulé, donc Chaleur, Bois et Confort. Je tabule. Je ne renseigne pas le compte collectif pour la simple et bonne raison que dans mes paramètres société, j'ai bien défini que pour les clients, on était sur un compte collectif 411 000. Je peux, si je le souhaite, le saisir. Mais là, je vais laisser le logiciel le renseigner tout seul. Je vais renseigner l'adresse 52, donc avenue Félix Faure, qui se situe donc à Lyon, dans le 3e arrondissement. Donc Lyon. Et donc là, bien sûr la France. Si j'ai ses coordonnées, je les renseigne. Donc là, j'ai son numéro de téléphone, donc on va le renseigner. 03 75 26 85 12. J'ai également son adresse mail que je vais pouvoir compléter, que je pourrais utiliser pour envoyer des documents par email à ce client. Ensuite, je vais pouvoir compléter. On a créé des champs statistiques. Je vais renseigner ce champ statistique. Dans l'onglet, alors avant d'aller même renseigner ce champ statistique, dans l'onglet Contacts, je peux renseigner les contacts que j'ai chez ce client. Si c'est le comptable, si c'est le commercial, etc. Il suffira alors de faire Ajouter, de mettre ici si c'est un interlocuteur, avocat, etc. La civilité, son nom, prénom, et je peux mettre ses coordonnées. Ensuite, je peux également renseigner ses coordonnées bancaires. Pour renseigner les coordonnées bancaires, bouton Ajouter et je renseigne les coordonnées bancaires. Puis, j'arrive sur l'onglet Champs libres. Dans l'onglet Champs libres, je retrouve mon information libre commentaire et également champs statistiques. Et là, j'ai fait une erreur lors de la création de mes champs statistiques. Je vois que là j'ai client distributeur, c'est pas du tout ça, en fait c'était le type tiers et mes énumérés c'était client distributeur. Donc je vais pouvoir aller corriger ce paramétrage. Pour ça, donc je vais fermer ma fiche tiers, je vais aller dans Fichier, paramètres société, tiers, champ statistique. En fait ici je vais supprimer distributeur et le client je vais tout simplement le renommer. En fait ici c'est pas client, c'est type de tiers. Et le type de tiers, je vais créer ces énumérés et c'est là que je crée client et distributeur, ce qui est plus logique. Ok, je reviens sur ma fiche tiers et là, vous voyez, champ statistique, c'est bien type tiers et il me propose une liste déroulante qui me permet de choisir si c'est un client ou un distributeur. En l'occurrence, Chaleur-Bois, c'est un distributeur. Puis, je vais pouvoir aller dans les paramètres. Dans les paramètres, je vais pouvoir renseigner les conditions de paiement. Et soit je saisis manuellement, soit je fais appel au modèle que j'ai créé précédemment. C'est un client qui paye par chèque à 30 jours, fin de mois le 10. Appliquer, les conditions apparaissent. Je fais OK, il a créé ma fiche tiers. Si je reviens sur cette fiche tiers, dans l'onglet Identification, le compte collectif est bien renseigné, 411 000. Il a bien repris ici, dans les paramètres société tiers, compte collectif, client, 411 000, par rapport au type. On peut créer les tiers en faisant nouveau. Donc il y a plusieurs façons de créer des fiches tiers. Là on a saisi manuellement et on peut procéder également par l'import des fiches tiers. Par exemple, j'ai un fichier Excel dans lequel j'ai tous mes clients avec le type de tiers si c'est un client ou un fournisseur, leurs adresses, voire le téléphone et même les adresses mail. Je peux importer ce fichier tiers. Si je veux importer ce fichier tiers, il va falloir à ce moment-là que je paramètre ce qu'on appelle un format d'importation. Pour ça,
pour créer par importation, il faut aller dans le menu Fichier, Format d'importation. Ici, il nous demande de créer ce qu'on appelle un format paramétrable qui a l'extension EMA. En cliquant sur le bouton Nouveau, je vais lui donner un nom. Donc là, par exemple, compte tiers. Bon, j'en avais déjà créé un, mais c'est pas grave. J'en crée un nouveau, compte tiers, et je fais enregistrer. Alors attention où on enregistre ce fichier, puisqu'on va en avoir besoin au moment de l'importation des données. Évitez de mettre des caractères spéciaux et mettre plutôt un nom de fichier qui soit clair et précis pour vous. Enregistrer. Il ouvre une fenêtre qu'on appelle format de fichier. Ici, type de données, il est paramétré sur écriture comptable. Or, moi, c'est bien des comptes tiers que je veux, donc je sélectionne compte tiers. Ensuite, je vais pouvoir faire ajouter. Ici, dans ajouter, j'ai une liste déroulante avec des champs que je peux rajouter. J'ai numéro de compte et intitulé. Ce sont les deux champs qui ont une petite astérix devant. Cela signifie que ces champs sont obligatoires. On ne peut pas faire un format d'importation sans ces deux champs-là. Donc je vais ajouter le deuxième, donc l'intitulé, et ensuite je vais pouvoir ajouter tous les champs que j'ai besoin. Donc j'ai bien le type de tiers. Si je reviens sur mon fichier Excel, j'ai le code, le nom, le type, l'adresse. Donc là je reviens sur mon fichier MAE et je vais ajouter cette fois-ci l'adresse. Ensuite, une fois que je suis dessus, sur le fichier Excel, j'ai l'adresse, le code postal, la ville, le pays. Donc, code postal. Alors, code postal, ensuite la ville et ensuite le pays. Puis, si je reviens sur mon fichier Excel, j'ai le téléphone, j'ai également ici l'adresse mail et j'ai une colonne qui est complètement vide. Donc cette colonne-là, je vais pouvoir la supprimer, elle ne me sert à rien. Supprimer. Et donc téléphone et adresse mail. Très bien. Donc après le pays, je rajoute le téléphone et je rajoute mon adresse email. Une fois que j'ai ajouté mes différents champs, comme c'est un fichier Excel que je vais enregistrer au format texte, le type de fichier ne doit pas rester en largeur fixe, mais doit passer en délimité. Donc là, il y a un message qui vous dit « Vous confirmez-vous » ? Oui. C'est tout simplement parce qu'on va enregistrer le fichier Excel sous un format texte, puisqu'on ne peut importer qu'au format TXT. Ensuite, dans l'onglet « Particularités », ici, j'ai délimitateur de champs. Je suis en tabulation, ce qui veut dire que mon fichier Excel, je vais l'enregistrer en séparateur tabulation. Enfin, dans numérotation, j'ai la possibilité ici de dire pour mes numéros de compte tiers, si ça commence par 401 étoiles ou 411 étoiles, alors tu modifies en prenant ce qui est dans mon fichier. Puisque là, j'ai mis étoile, étoile, donc ça ne commencera jamais par 401. Ok, j'ai créé mon format. Dans mon fichier Excel, je vais l'enregistrer au format texte. Fichier, enregistrer sous, je vais faire parcourir, et dans ces cas-là, ici, au niveau du type, je vais choisir tout simplement texte séparateur tabulation. J'enregistre mon fichier compte tiers, format texte. Donc là, compte tiers, on va le mettre sans S. Ou compte tiers bis, parce que j'en ai déjà un. On va l'appeler bis, parce que c'est mon nouveau fichier. Enregistrer. Oui. Je ferme mon fichier Excel. Je n'ai pas besoin de conserver ouvert. Et je vais procéder à l'import dans ma comptabilité. Pour importer dans ma comptabilité, fichier, importer, format paramétrable. Quand je clique sur format paramétrable, il me demande de sélectionner mon format d'import, celui qu'on vient de créer précédemment. Donc là, compte tiers. Une fois que je l'ai sélectionné, je fais ouvrir. Il me demande de sélectionner mon fichier texte. Donc là, par défaut, il est toujours sur texte. On n'a pas de format Excel, etc. Donc là, je prends compte tiers bis et je fais ouvrir. Le traitement va s'effectuer et je vais pouvoir récupérer mes tiers. Si je vais dans Édition, afficher le journal de traitement, il m'indique si l'import s'est bien passé ou non. Donc là, il me dit import de fichier, 0 erreur. Structure, plan tiers, j'ai récupéré tous mes tiers.
Donc c'est un gain de temps au niveau de la création des fiches tiers. Alors, mes fiches tiers ne sont pas complètes, donc il va falloir quand même revenir sur certaines fiches, puisque je n'ai pas mon champ statistique ni mes conditions de règlement. Donc on va les compléter, mais au moins j'ai déjà toutes mes fiches tiers avec la codification. Si je prends au coin du feu, vous voyez, le compte collectif est bien repris. Pourtant, je ne l'avais pas dans mon fichier. Donc, il a bien repris son adresse, le code postal, même l'adresse email. Je vais pouvoir aller dans Champ libre et dans Type tiers, d'ici c'est un distributeur ou un client. En l'occurrence, c'est un distributeur. Et c'est un distributeur pour qui on a un paiement à chèque 30 jours net. Donc, on va aller chercher 30 jours net par chèque. Appliquer. Si j'ai des coordonnées bancaires, je viens dans Banque, je fais Ajouter. J'aurais pu très bien l'avoir également dans mon fichier Excel. Dans ces cas-là, dans mon format paramétrable, j'aurais rajouté les informations concernant les coordonnées bancaires. Donc là, CA Sud Rhône-Alpes. Ensuite, c'est bien du local, pays France, et je vais renseigner mes différents comptes. Donc 48. Le code BIC. Et ensuite, je pourrai refermer cette fenêtre. Donc, j'ai bien renseigné mes champs statistiques et j'ai bien renseigné mes conditions. OK. Alors, je peux fermer cette fiche, ouvrir la fiche suivante ou alors utiliser le bouton ici, suivant. Et donc là, j'arrive sur Anjou. Il a bien repris les informations. Sur Anjou, c'est un client. Donc, champ libre, ici, client. Et dans les paramètres, c'est un client donc qui, lui, paye en 2 fois, donc c'est-à-dire 30% compte en chèque et solde à 30 jours net. Appliquer. OK, suivant. Donc là, je suis sur le client Brun. Il a bien repris les informations comme indiqué dans mon fichier Excel. C'est un client également. Ce n'est pas un distributeur. Et les clients me payent en 2 fois. Hop, appliquer. Ensuite, suivant. Donc Chaleur-Bois, ça c'était bon. On avait bien renseigné les informations. Suivant. On a le client de Fort. Alors, c'est un client. C'est un distributeur. Et on va renseigner ici 30 journées de chèque. Suivant. Delorme. Donc là, Delorme, c'est un distributeur. Et au niveau des paiements, c'est 30 jours fin de mois, le 10. Ajouter. Donc là, c'est un client qui paye par virement. Et ainsi de suite. Donc il va falloir renseigner toutes les fiches clients et les fiches fournisseurs. Par défaut, on est déjà sur tous les clients. Je vais aller sur un fournisseur pour vous montrer un peu le paramétrage des fournisseurs. On a le même principe, hein, le code compte collectif 401. Ici, bien sûr, on ne va pas renseigner le type tiers, puisque ou alors il faudrait que je crée fournisseur. Et je vais pouvoir également renseigner tout simplement les conditions de paiement. Donc, c'est à chèque à 30 jours, fin de mois le 10. Suivant. Donc là, c'est pareil. Appliquer. Et ainsi de suite.
Donc emballage, virement 30 jours. C'est important de bien renseigner les conditions de paiement. Pourquoi? Parce que grâce à ces conditions de paiement, il va pouvoir calculer au moment de la saisie des écritures comptables la date d'échéance, qui aura un impact par rapport aux différents états, notamment quand vous allez faire des relances clients, quand vous allez sortir votre balance AG. Au niveau de la liste des tiers, dans cet onglet-là, vous avez donc la possibilité de demander que les clients, que les fournisseurs, les salariés ou autres. Et ici, vous pouvez demander tous ceux qui sont actifs ou mis en sommeil. Vous avez la possibilité également d'afficher d'autres colonnes au niveau de la liste. Là, on voit qu'on n'a que type, numéro, intitulé du compte. On peut cliquer là et par exemple demander le code postal, la ville et pourquoi pas l'adresse email. OK. À partir de là, je vais réduire juste l'intitulé pour que j'ai un affichage correct. Je peux agrandir l'email tout en réduisant l'intitulé, puisque c'est lui qui prend le plus de place. On peut également ici, en faisant un clic droit, tout simplement ajuster automatiquement les colonnes si vous voulez. Dans cette fenêtre de la liste des tiers, vous avez ici la possibilité de faire une recherche. Je vais demander tous les tiers et je veux tous les tiers qui contiennent, par exemple, qui contient BI. Il a retrouvé tous les tiers qui contiennent dans l'intitulé BI. Donc là, il m'a trouvé énergie bio. Je vais enlever la recherche. Je peux ici faire filtrer et demander tous ceux qui sont où l'adresse email ou le pays, par exemple, contient. Et là, je vais mettre au niveau du pays, GA. Donc là, il n'y en a pas. Alors, on va mettre plutôt, peut-être pas pays, mais on va mettre est égal à. Et je vais demander Allemagne. Voilà. Et GA, c'était la ville. Si je voulais le pays, il faut aller contient. Et là, je vais mettre SU. Voilà, la Suisse. Alors, pour être sûr qu'il a bien retrouvé, il suffit d'activer ici la colonne pays. Hop, comme ça on est sûr. Il y a bien SU. Si je dis FR, il me retrouve tous ceux qui sont en France. Je peux supprimer le filtre et à partir de cette liste, je peux également sortir ma liste des tiers. Donc en cliquant sur imprimer, je fais liste, en aperçu et je vais avoir ma liste de tiers. On retrouve le type, le compte tiers, l'intitulé, code postal ville. Je peux également faire la fiche ou la liste des comptes tiers. Vous venez de voir au niveau de Technique Conseil Bois comment créer vos fiches tiers.